Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Corvans Prod, deuxième tuto de la semaine. Nous allons nous intéresser aux masques avancés. Pour cela, je vais revenir sur écaille montante. Et ici, ce que je voudrais vous montrer, par exemple, c'est je voudrais monter le contraste de couleur de mon moulure, ici, qui est présent. Une solution qui est souvent très efficace pour isoler, pour faire ressortir un objet, un élément, l'élément principal de votre plan par exemple, que vous voulez justement mettre en avant-plan, en valeur, le décrocher par rapport au fond. Je vais monter le contraste de couleur de ce moulure qui a déjà été monté. Alors pour cela, eh bien, je vais déjà repartir de mon moulure, l'étalonnage que j'ai fait ici. Vous pouvez voir ici. Donc on est parti de ça. Mes corrections ont fait ceci. Donc j'ai déjà un contraste de couleur bien plus élevé et mon moulure qui se décroche. Mais ce que je vais faire, c'est encore repartir de ceci et monter mon contraste de couleur. Alors, la première chose, petite astuce que je voudrais vous montrer, c'est, vous voyez qu'ici on a déjà un arbre nodal d'une certaine conséquence, je vais dire, qui est assez grand. Il y a quand même 6 nodes, etc. Donc si j'ajoute encore des nodes après ou avant, etc., ben, mon arbre peut commencer à devenir un peu complexe et c'est un peu plus difficile de s'y retrouver. Alors, je vous donne une petite astuce très très simple qui fonctionne exactement comme dans la page édite avec les plans. Je vais prendre ici mes différentes nodes, je vais faire un clic droit et je vais faire Create Compound Node, créer une node composée, ainsi. Et vous pouvez voir que directement, en fait, toutes mes nodes se réunissent en une, et en fait, donc, cette node est une node composée qui réunit, comme une arborescence, vous voyez, qui réunit en fait les différentes nodes que j'ai préalablement créées. Si je veux remodifier une des nodes qui se trouve dans mon arborescence de la node composée, je fais un clic droit et je fais Show Compound Node. Voilà. Et vous pouvez voir que j'ai ici un chemin qui s'est indiqué, et donc du coup, il me suffit de recliquer sur Compound Node pour revenir à ma node composée. Et si je veux éliminer cette node composée, il me suffit juste de faire Decompose Compound Node. Voilà. Ce qui ici, en l'occurrence, ne nous intéresse pas, je vais recréer la node composée. Et voilà, et vous voyez donc comme ça, j'ai un arbre beaucoup plus simple ici pour, par exemple, créer une node avant ou après, HS, voilà, ou Alt S, voilà, pour continuer un étalonnage avec un arbre nodal un petit peu plus complexe. Bien, première petite astuce. Alors, donc ici, comme je vous l'ai expliqué, je voudrais repartir de mon moulure déjà corrigé. Donc du coup, je fais la node en série après. Alors, ce que je voudrais justement, par exemple, c'est isoler la tête de mon moulure, en tout cas précisément ces écailles jaunes, ici, et monter le contraste de couleur de sa tête également par rapport au fond. Alors, dans un premier temps, je vais déjà isoler sa tête avec une forme rapide. Pas besoin de tracking, sa tête ne bouge pas beaucoup. Donc, je vais le faire ainsi et pour essayer en fait d'éviter d'avoir la branche en dessous. Je ne veux que son visage. Voilà, je vais faire plus ou moins ainsi. Voilà. Et donc maintenant, je vais utiliser un qualifieur. Je vais retourner ici dans le qualifieur et je vais aller chercher directement ces écailles jaunes les plus saturées. Tac. Voilà, je fais donc un mash H et je vais commencer à peaufiner mon qualifieur pour essayer d'obtenir convenablement ces écailles. Voilà, j'ai un tout petit peu rehaussé ici ma forme pour éviter en fait d'avoir la branche. Vous voyez ici, voilà. Voilà, je vais aller chercher un petit peu les trucs très saturés, un tout petit peu peut-être celles qui le sont un peu moins, plus ou moins comme ceci, voilà. Je vais prendre un petit peu plus de luminance basse et de luminance haute, bien entendu. Voilà, on va dire que voilà, ici vous voyez, j'ai bien isolé la tête de mon moulure avec ses écailles. C'est plus ou moins ça. Alors maintenant, si je veux monter le contraste de couleur, donc ceci, les écailles que j'ai isolées, par rapport au fond, au reste du masque. Donc par exemple, ici ce que je vais faire, c'est monter la saturation directement. Voilà. Je vais peut-être monter encore un peu le color boost. Je vais monter le contraste, à savoir je vais les rendre un petit peu plus éclairés, comme ceci. Voilà. Un petit peu plus teinté vers le jaune. Voilà. Et je vais monter un peu son contraste. Voilà. Vous pouvez déjà voir que voilà, on a déjà un moulure qui est beaucoup plus pétant, c'est beaucoup trop. J'exagère vraiment la correction, c'est vraiment pour vous montrer le principe, mais évidemment c'est une correction qui est beaucoup trop saturée, ceci pour passer dans un étalonnage final. À la limite, il faudrait que je module avec une note supplémentaire à la fin. Bref, donc voilà. Ici, j'ai donc monté la saturation de mes écailles jaunes. Alors, deux cas de figure. Supposez maintenant qu'à partir de ces écailles jaunes, justement, maintenant je voudrais les moduler, donc repartir d'un nouvel étalonnage en série, donc sur une nouvelle node en série, et n'agir que dans ces écailles jaunes. Le problème que j'ai ici, vous voyez, c'est que si je fais une node en série,
Alt S. Ici, les corrections que je vais faire, je vais agir de nouveau sur toute l'image. Il n'y a pas de masque. Vous voyez, sur cette note-ci. Premier cas. Deuxième cas, supposez que j'ai envie maintenant justement d'agir sur l'inverse de mon masque, c'est-à-dire ne plus agir dans les écailles, mais justement, par exemple, faire ici maintenant, dans la zone qui est isolée, une correction inverse, par exemple aller plus vers le bleu, baisser la saturation, etc. Par exemple. Là, je vais avoir un problème. Déjà, vous avez vu pour le premier cas, ici pour le deuxième, si maintenant j'inverse ici mon qualifieur, regardez, tac, mais le problème étant que mes corrections, hein, vous voyez, voilà, les corrections que j'ai appliquées, elles vont donc s'appliquer, toutes les corrections, puisqu'on est dans la même note, vont s'appliquer sur le masque inversé. Donc ça ne va pas marcher. Ce qu'il faut faire en fait ici, c'est trouver un moyen pour que j'ai le même masque. Dans le premier cas, j'ai le même masque en fait de cette note-ci sur ma node en série. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, c'est maintenant, je me souviens qu'on m'avait posé la question, justement quand j'ai parlé de la construction nodale, on m'a demandé, et je me demande à quoi ça sert, les connecteurs cyan. Les connecteurs bleus ou cyan, je vous informe que ce sont des connecteurs cyan, hein, qui sont ici. Eh bien voilà, c'est maintenant qu'on va les aborder. Ce que je vais faire, je vais connecter la node, mais pas avec simplement le transfert du signal couleur, je vais le transférer ici, à partir du connecteur cyan. Et regardez, tac, hop, qu'est-ce qui se passe ici maintenant sur ma node? J'ai récupéré le masque de cette node-ci. Et il me suffit maintenant d'aller dans cette node-là, je récupère tous mes réglages réinitialisés à 0, puisqu'ici je n'ai pas encore appliqué de traitement, et je peux donc par exemple moduler un peu ma correction en repartant, comme ceci par exemple. Vous voyez, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà, ça c'est un exemple. Alors, il faut savoir évidemment que ce que vous reprenez ici dans le masque de cette note-ci, c'est tout ce que vous avez appliqué comme outil d'isolation de masque dans cette node-là, c'est-à-dire qualifieur, forme et tracking. Alors attention, quand je dis le tracking, je ne suis pas en train de dire que si vous faites un tracking ici, dans cette node-ci, vous allez récupérer les données de track dans cette node-ci. Non, prenons l'exemple, on a fait une isolation de cet œil-là, de l'œil de notre moulure. L'œil bouge, on n'a pas fait de tracking. Eh bien, ça veut dire que ici, le masque, il va s'enlever dès que l'œil va sortir de la forme qu'on aura isolée. Et donc du coup, si je reprends ici mon masque dans cette node-ci, l'œil, au moment où il va sortir de la forme dans cette note-ci, eh bien, il ne sera plus dans le masque. Par contre, si j'ai fait un tracking pour le suivre, ici, tout le masque de toute ma vidéo va suivre, de tout mon plan va suivre. Ce qui veut dire que si mon œil reste bien dans la forme qui a traqué l'élément qui reste dans le masque, mon élément reste dans le masque ici aussi, si vous comprenez ce que je veux dire. Si c'est pas très clair, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous donnerai un petit exemple un petit peu plus précis. Donc, autrement dit, tout ce que vous avez isolé ici, avec tous vos outils, tracking, etc., ça va se retrouver dans cette node-là. Et donc maintenant, on a vu que je pouvais agir sur le même masque qu'il y a dans cette node-ci, en ayant mes réglages, donc faire un étalonnage en série. Et donc, prenons le deuxième cas de figure, si maintenant je veux agir sur l'autre partie, c'est-à-dire non pas sur les écailles qui ont été isolées ici, mais sur le masque inversé, c'est-à-dire sur le plan ici, donc toute la zone grise. Et bien pour cela, nous allons introduire une nouvelle fenêtre, celle-ci, le key. Et vous pouvez voir ici que vous avez directement un affichage du masque qui a été créé. Vous pouvez voir qu'on a d'ailleurs bien isolé notre moulure. Et donc regardez ici, nous avons plusieurs options, key input, key output. Et donc qu'est-ce qu'il me suffit de faire tout simplement? Eh bien il me suffit ici, dans le key input, vous voyez, j'ai une petite commande qui s'appelle invert. Et c'est maintenant que, regardez, hop, nous avons pu inverser le masque, on a fait rentrer le masque de cette node-là, et nous avons spécifié que lorsqu'il arrive dans cette node-là, on l'inverse. Vous voyez, et donc ici, maintenant, si je fais une correction, j'agis sur toutes les zones, excepté le masque qui a été corrigé dans cette node-ci. Voilà. Et bien, c'est ce qu'on va faire. Et donc maintenant, ce que je vais faire, pour monter le contraste de couleur, ici, je vais faire le traitement inverse, à savoir, je vais baisser la saturation. Voilà. Je vais aller plus maintenant vers les bleus, par exemple. Voilà. Encore un peu vers les bleus, c'est un petit peu trop. Vers les cyans plutôt. Voilà. J'ai encore baissé le color boost. C'est un peu trop. Et je vais peut-être baisser la luminosité. Peu, voilà. C'est beaucoup trop, mais regardez l'effet qu'on obtient. Vous voyez, on est parti de ça, on est arrivé à ça. Là, mon moulure s'est vraiment détaché du reste et ses écailles sont vraiment détachées
du fond qui devient plus uniforme. Une technique classique si vous voulez mettre en valeur un objet, un personnage, un élément de votre décor, jouer sur le contraste de couleur ou sur le contraste luminique, par exemple. La correction est beaucoup trop forcée, hein, ici évidemment beaucoup trop, c'est vraiment ultra saturé comme pas possible, mais vous voyez que si on module, ça peut donner des trucs assez intéressants, par exemple. Et donc voilà une technique de masques avancés. Voilà donc comment est-ce que vous pouvez créer un masque avec un qualifieur, l'inverser dans une note suivante et faire par exemple donc deux traitements, l'un sur la zone que vous avez isolée, l'autre sur tout le reste de la zone. C'est un exemple typique. Voilà. Et on peut aller encore plus loin. Et pour aller encore plus loin, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un autre projet, très ancien d'ailleurs, Sandra et Ricardo. Alors, ce que nous allons voir ici comme possibilité, je vous ai parlé dans le tuto sur les masques de couleur, le qualifieur. Supposez maintenant qu'on veuille faire deux qualifieurs sur deux zones de l'image différentes. Mais agir dessus, appliquer dessus par exemple la même correction. Ici, vous voyez, vous avez typiquement un plan où cette fonction va être très utile. Nous avons donc Sandra ici qui est en train de chanter, face cam, et vous pouvez voir que voilà, elle se fond un peu dans le décor, même si voilà, la mise au point est faite sur elle et le décor est en arrière-plan. Ce qu'il y a de très intéressant ici, pour bien détacher Sandra, ce serait justement de complètement l'isoler du fond en étalonnage secondaire et faire deux étalonnages séparés, Sandra sur le fond, donc un étalonnage sur Sandra et un étalonnage sur le fond. Or, nous allons avoir un problème. Regardez, déjà, c'est une image log. Si vous regardez, elle est extrêmement terne. Elle est très peu contrastée et elle est très grisâtre. C'est normal, c'est une image log qui a été tournée en profil Blackmagic Cinema Camera. Donc du coup, ce que je vais déjà faire, je vais appliquer la lutte. Si vous vous souvenez de ce que je vous ai expliqué dans le tuto sur les masques de couleur, si vous voulez avoir des masques de couleur plus précis, pensez déjà à activer, donc faire vos corrections primaires d'abord, monter le contraste de couleur, monter la saturation pour avoir plus de repères de couleur. Donc ici, ce qu'il faut que je fasse, c'est appliquer la lutte avant de faire mes qualifieurs. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais aller chercher ici dans mon navigateur de lutte. La lutte, voilà, ici, vous voyez, et celle-ci fonctionne mieux. Voici la Blackmagic Cinema Camera vers Rec 709 V2. Je l'applique, voilà, et donc je pars déjà d'une image qui est beaucoup plus contrasté, beaucoup plus saturé, ce qui me permettra d'avoir des qualifieurs plus précis. Alors, partons donc de cette image. Maintenant, ce que je voudrais, comme je vous ai dit, c'est isoler Sandra du fond. Alors, la première chose qu'on pourrait faire, encore une fois, je vous en avais parlé dans le tuto sur les masques de couleur, si on regarde ici, on peut voir que Sandra est plutôt sombre par rapport au fond. Le fond est très éclairé parce qu'il y a un soleil, il y a le soleil, etc. Vous voyez, et Sandra, elle, est un petit peu plus dans l'ombre. Donc, par exemple, ce qu'on pourrait faire ici pour tester, c'est déjà utiliser le qualifieur uniquement en Luma, le qualifieur en luminance. Et ce que je vais faire, c'est enlever donc les zones de luminance les plus basses. Je vais activer le masque, Mash H, je vous rappelle pour activer le masque. Voilà, et je vais aller chercher les zones uniquement les plus éclairées. Vous voyez que ça commence à fonctionner. Ah, mais nous avons un petit problème. Nous commençons à attraper une partie du fond. Voilà, ici, vous voyez, plus ou moins, j'attrape Sandra, tout Sandra, mais du coup, je n'ai que la zone la plus éclairée de mon ciel. En fait, regardez, on peut voir que, je vais réinitialiser le qualifieur, grosso modo, on peut voir que le fond derrière Sandra se délimite en fait en trois zones assez distinctes. Je vais vous montrer pour ça. Je vais aller chercher ici un Selection Range. Je vais aller chercher mes zones les plus éclairées, par exemple. Voilà. Voilà, donc ça c'est une première zone. Et alors maintenant, regardez, si je prends par exemple ici, tac, la deuxième zone, on peut voir qu'en fait, vous voyez, plus ou moins, le fond de Sandra, je vais réinitialiser tout ça, se délimite plus ou moins en trois zones. Celle-ci, celle-ci, et celle-ci. Donc en fait, ce qu'il faudrait faire, vous voyez, j'ai pas eu Sandra, je n'ai eu que le fond. Alors en fait, ce qu'il faudrait faire ici, c'est définir, faire plusieurs qualifieurs dans une seule node, en quelque sorte. Parce que donc, si je désactive le masque, vous voyez, il faudrait combiner ce qualifieur-là et ce qualifieur-ci. Alors, le problème étant que si je fais un qualifieur, par exemple celui-ci, et que j'essaie d'aller rechercher, je vais faire un plus ici, ma zone un petit peu plus, voilà, éclairée, vous voyez que ouais, quoique ça fonctionne encore bien. Mais vous voyez, voilà, je commence à attraper en fait des zones à l'intérieur de Sandra. Vous voyez, voilà, là j'attrape tout son visage. Donc comme je vous l'ai dit, il suffirait ici de combiner plusieurs qualifieurs différents. Or, dans une seule note comme ça, c'est pas possible. Si je sélectionne une zone, puis que j'en sélectionne une autre, c'est seulement ces zones-là qui vont être prises. Eh bien, il existe une solution, vous allez voir. Pour cela, ce que je vais faire, je vais créer trois nodes en parallèle. Sur la première, je vais aller chercher ma première zone, celle-ci. Voilà.
Et je vais d'ailleurs la peaufiner pour obtenir les zones les plus éclairées ici, hop, qui ne sont pas prises. Voilà, c'est plus ou moins ça, on va dire. Voilà, on y est plus ou moins. Et donc maintenant, dans cette deuxième node, je vais aller chercher la zone intermédiaire, celle-ci. Tac. Voilà, on y est plus ou moins. Je vais un petit peu... Voilà, on y est plus ou moins. Et maintenant, on va aller chercher la troisième zone, celle-ci, la plus sombre. Voilà. Et je crois qu'on y est plus ou moins. On y est plus ou moins, hein, c'est plus ou moins ça. Donc vous voyez, en fait, ces trois nodes vont avoir en fait chacune un masque de couleur qui, si on les combine, on arrive à isoler le fond par rapport à Sandra. Vous voyez? Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est combiner les qualifieurs de cette zone-là. Alors, de nouveau, je vais avoir un problème parce que si je fais une node en série ici pour attraper le masque de l'une, de l'autre, ça va pas marcher, je peux n'en prendre qu'une. Eh bien, c'est maintenant que je vais introduire une nouvelle node, celle-ci. Je vais faire Add Node et je vais faire Key Mixer. Voilà, celle-ci. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que c'est que le Key Mixer? Eh bien, ça fonctionne exactement de la même façon que le Parallel Mixer, mais cette fois-ci, regardez de quelle couleur sont les connecteurs. Ils sont cyan. En fait, ce que vous allez avoir ici, voilà, c'est, voilà, regardez, je vais, hop, sélectionner les masques de mes différentes nodes. Je n'ai pas assez d'entrée, tout comme avec le Parallel Mixer, je fais un clic droit et je fais Add One Input, comme ceci, voilà, et je vais aller chercher mon troisième qualifieur. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer, hop, dans Sandra, et vous pouvez voir que maintenant, hop, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas parfait, mais vous voyez que, voilà, mes trois qualifieurs, en fait, se sont combinés en un. Voilà, donc très pratique ici, le Key Mixer pour, en fait, vous pouvez voir ici directement le masque, hein, le Key Mixer pour combiner plusieurs qualifieurs, faire plusieurs qualifieurs, donc d'un même plan, sur un même plan, et les combiner ensemble pour obtenir la fusion des trois. Je vais un petit peu le peaufiner, voilà. Et donc si je ne me trompe pas, voilà, ça y est, vous voyez, là cette fois-ci, regardez, à part les petites zones ici, vous voyez, on a quasiment, complètement isolé Sandra du fond. Et donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Sur mon fond, eh bien, je peux, hop, par exemple, monter sa saturation, voilà, uniquement sur le fond, monter son contraste, hop, le rendre par exemple beaucoup plus bleu, par exemple, voilà. Voilà, regardez un petit peu plus rosé par exemple, etc. Et voilà, dans cette note-ci, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, j'ai corrigé uniquement mon fond, par exemple. C'est très moche, comme ça, c'est très très moche. Non, ce que je vais plutôt faire, en fait, je vais resetter tout ça. Je vais plutôt aller sur les courbes, en fait, et alors ce que je vais faire, c'est monter. Voilà, ici le vert, je vais le baisser, hop, dans les hautes. Voilà, et dans les hautes, je vais plutôt monter, justement, tac, le bleu. Voilà. Voilà, par exemple. Par de ça, hop, on corrige le fond comme ça. Voyez. Et donc maintenant, ce que je peux faire, je vais repartir faire un Alt S et je vais reprendre ce masque-là, de cette note-ci, et je vais le refaire passer ici. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner dans Key, ici, et je vais ici l'inverser. Et maintenant, regardez, j'ai deux nodes, l'une qui agit sur le fond, l'autre qui agit uniquement sur Sandra. Et voilà une technique classique de masques avancés. Et donc Sandra, qu'est-ce que je vais faire? Je vais monter son contraste. Voilà, hop, 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 sa saturation, par exemple. Voilà. Voilà. Et hop. Et vous avez ici, on part de ça, on arrive à ça. Un étalonnage uniquement sur Sandra. Vous voyez, qui devient beaucoup plus détaché du fond, par exemple. Et ce que je peux faire, par exemple, ici, regardez, je peux aller sur mon fond, celui-ci donc, et par exemple, je peux mettre la saturation à 0 et je fais Sandra sur fond noir et blanc, par exemple. Alors, vous voyez que c'est pas parfait, c'est là qu'on peut voir encore que le qualifieur ici, les masques, hein, ne sont pas parfaits, il faudrait un peu les peaufiner. En fait, ce qu'il faut faire ici, juste, eh ben, c'est simplement aller peaufiner les différents qualifieurs qu'on a fait pour éliminer les contours ici qui posent problème. Mais donc voilà, vous pouvez voir que nous avons Sandra qui est étalonnée et notre fond également, ce qui nous donne donc cette correction. Hop, 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 hop.
ce qui peut donner des effets vraiment pas mal. Alors, si vous désirez également peaufiner les masques, il existe d'autres outils justement que vous allez retrouver directement dans l'option de Key. Vous voyez ici, on a sur notre entrée, vous avez ici Key Input, c'est l'entrée de votre masque. Ici, c'est les Key Output, donc ça, c'est la sortie. Par exemple, si je fais un gain, ici, vous voyez, hop, voilà, si vous regardez bien, j'arrive à, en quelque sorte, un peu cleaner, éliminer des zones qui étaient mal isolées dans mes qualifieurs, dans mes 3 nodes ici, par exemple. Et donc, regardez ici, par exemple, l'offset, qu'est-ce que ça va faire? Voilà, je suis en train, en fait, vous voyez, de, hop, définir le taux d'opacité du masque. Alors ça, c'est intéressant. Ici, ça ne me sert à rien. Mais, par exemple, si vous désirez faire une correction qui se mixe, si vous désirez, en fait, définir le taux avec lequel la node se mixe en parallèle avec votre autre node, eh bien, en fait, il vous suffit d'aller ici dans le node key, donc dans la fenêtre du masque, et de modifier l'offset, en fait, pour définir le taux d'opacité. Vous voyez? Donc ça, c'est très intéressant. Par exemple, vous avez également la possibilité d'ajouter du blur, si vous désirez avoir un petit peu plus de flou et améliorer vos contours, par exemple. Ici, on a rajouté donc du flou, vous voyez, au niveau des cheveux, pour qu'ils passent un petit peu mieux. Voilà. Key Output, à ce moment-là, vous n'allez pas agir sur l'entrée, donc, mais sur la sortie, et ça va impacter le masque qui se retrouve ici. Vous voyez, ça va impacter votre node ici, l'entrée de cette node-ci. Voilà. Donc, je vous laisse un peu jouer avec tout ça pour voir comment est-ce que vous pouvez peaufiner vos qualifieurs. Et donc, voilà, vous pouvez voir ici que nous avons une correction, c'est un peu trop forcé de nouveau, mais qui reste quand même assez pertinente par rapport à l'esprit du clip qui est un clip joyeux, fêtard, coloré. Voilà, ben écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tutoriel vous a été instructif et je vous dis à ce week-end pour un premier. Maintenant que j'ai vu suffisamment d'outils, je vais pouvoir lancer ma série sur les tutos brefs, des tutos sur un ou deux effets, des options particulières en suivant tous vos mails. Merci et je vous dis à très bientôt.